Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la fête de la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme est trahi pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du souverain sacrificateur nommé Caïphe, et délibérèrent ensemble de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Et quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre plein d'un onguent très précieux, et le lui répandit sur la tête pendant qu'il était à table. Et ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent : « À quoi bon cette perte ? Car cet onguent aurait pu être vendu très cher, et l'argent donné aux pauvres. » Mais Jésus, connaissant cela, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car elle a fait une bonne œuvre envers moi. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Car en ce qu'elle a répandu cet onguent sur mon corps, elle l'a répandu pour ma sépulture. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde entier où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils s'accordèrent avec lui pour 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Or, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus, lui disant : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Et il répondit : « Allez dans la ville chez un tel, et dites-lui : le maître dit : mon temps est proche, j'observerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit : « Je vous dis en vérité que l'un de vous me trahira. » Et ils furent fort attristés, et chacun d'eux se mit à lui dire : « Seigneur, est-ce moi ?» Et il répondit et dit : « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme-là de n'être jamais né. » Et Judas, qui le trahissait, répondant, dit : « Maître, est-ce moi ?» Il lui dit : « Tu l'as dit. » Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples, et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Or je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Et après qu'ils eurent chanté une hymne, ils partirent pour la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, vous serez tous scandalisés à cause de moi, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. » Et Pierre répondant lui dit : « Quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, cependant je ne serai jamais scandalisé. » Jésus lui dit : « Je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je m'en irai là pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être triste,
et fort angoissé. Et il leur dit, « Mon âme est excessivement triste, jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et il alla un peu plus loin et se jeta le visage contre terre et pria, disant, « Oh mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Quoi? Vous ne pouviez pas veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. L'esprit vraiment est volontaire, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la 2e fois et pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » En revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, « Dormez désormais et reposez-vous. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est trahi aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit s'approche. » Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, qui vint et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le trahissait leur avait donné un signe, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, maître !» et le baisa. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Alors ils s'approchèrent et mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi? » En cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons comme contre un brigand pour me prendre? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et Pierre le suivit de loin, jusqu'au palais du souverain sacrificateur. Et y étant entré, il s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Or, les principaux sacrificateurs et les anciens, et tout le Sanhédrin, cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais n'en trouvaient point. Oui, bien que plusieurs faux témoins fussent venus, cependant, ils n'en trouvaient point. À la fin, 2 faux témoins vinrent et dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? » Mais Jésus garda le silence. Alors le souverain sacrificateur répondant lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. Néanmoins, je vous dis, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du pouvoir et venant dans les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé! Qu'avons-nous de plus besoin de témoins? Voici, vous avez maintenant entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous? » Ils répondirent et dirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage.
et le rouèrent de coups de poing. Et d'autres le frappaient avec les paumes de leurs mains, en disant « Toi, le Christ, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour, et une demoiselle s'approcha de lui, disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu dis. » Et étant sorti dans le porche, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia encore avec serment, en disant « Je ne connais point cet homme-là. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Assurément, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à maudire et à jurer en disant « Je ne connais point cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit « Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. » Et ils dirent « Que nous importe? Tu y aviseras. » Alors, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il se pendit. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. » Et ayant tenu conseil, ils en achetèrent le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie, le prophète, disant « Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Or Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit « Tu le dis. » Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas combien de choses il témoigne contre toi ?» Mais il ne lui donna de réponse sur aucune parole, de sorte que le gouverneur en était fort étonné. Or le gouverneur avait coutume à cette fête de relâcher au peuple un des prisonniers, celui qu'il voulait. Et il y avait alors un prisonnier notoire nommé Barabbas. Comme donc ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Or, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui envoya dire « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à son sujet. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur répondant leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils dirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous lui répondirent « Qu'il soit crucifié !» Et le gouverneur dit « Pourquoi? Quel mal a-t-il fait ?» Alors ils crièrent plus fort, disant « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, vous y aviserez. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le leur livra pour être crucifié.
Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Et l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête, avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant contre lui, ils prenaient le roseau et lui en frappaient la tête. Et après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses habits, et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils contraignirent à porter sa croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il en eut goûté, il n'en voulut point boire. Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses habits en les tirant au sort, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplît. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré ma tunique au sort. Et s'asseyant, ils le veillaient là, et placèrent au-dessus de sa tête son accusation ainsi écrite : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors furent crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant : « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même aussi, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant : « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il tient à lui, car il a dit : Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands aussi, qui étaient crucifiés avec lui, l'injuriaient de même. Or, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant : « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, ayant entendu cela, disaient : « Il appelle Élie. » Et aussitôt quelqu'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, il la mit au bout d'un roseau et lui en donna à boire. Et les autres disaient : « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui dormaient ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité et apparurent à plusieurs. Quand le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui eurent vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, ils furent fort effrayés, disant : « Véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant. Entre lesquelles étaient Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et de Josès, et la mère des enfants de Zébédée. Et le soir étant venu, il arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était lui-même aussi disciple de Jésus. Celui-ci alla vers Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate commanda que le corps lui fût livré. Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul net et le mit dans son propre sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Et ayant roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du Shabbat, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate, disant : « Sire, nous nous souvenons que, quand ce séducteur vivait, il disait :
je ressusciterai dans 3 jours. Commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, ne le dérobent et qu'ils ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Ainsi, la dernière erreur serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez et assurez-le comme vous l'entendrez. » S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. À la fin du Shabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie venaient pour voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre hors de la porte du sépulcre et s'assit dessus. Son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et par peur de lui, les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et partez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous devance en Galilée, là vous le verrez, je vous l'ai dit. » Alors elles sortirent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent l'annoncer à ses disciples. Et comme elles allaient pour le dire à ses disciples, voici, Jésus les rencontra, disant « Je vous salue ». Et elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point. Allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et comme elles s'en allaient, voici quelques-uns de la garde vinrent à la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors ils s'assemblèrent avec les anciens, et après avoir tenu conseil, ils donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats, disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si cela vient à la connaissance du gouverneur, nous le persuaderons et nous vous garantirons. » Et eux, ayant pris l'argent, firent selon qu'ils avaient été instruits. Et ce bruit a couru parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Alors les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus vint et leur parla, disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Amen.